Deux âmes d'amour. Deux âmes d'amour. Deux âmes d'amour. Deux âmes d'amour se sont retrouvées et les alentours en sont altérés. De denses parfums se lèvent, des figures diaphanes dansotent. Elles sont un petit peu mièvres, mais pas sottes. L'atmosphère est soudain habitée de présences ouateuses, agitée, frémissante et si curieuse de ce dense mystère en train de convoler. Et pourtant, nos deux âmes aimantes ne voient que leur seul objet d'amour. Demain, elles auront les membres gourds et les tempes qui chantent. Deux âmes fortes et percussives vont de rechef s'harmoniser. Toute une cosmosophie hyperactive ne peut que s'en féliciter. Alors, Claude Bolduc, ce tableau a plusieurs particularités très intéressantes, mais une d'entre elles est que il est associé à une erreur de votre pictopoète. Oui, ça c'est assez cocasse, anecdotique. Sur 71 pictopoèmes qu'on a déjà produits ensemble, Paul et moi, il y a eu 2 fois qu'il y a eu des erreurs. Une des 2 fois, j'ai rejeté le poème parce que c'est la prérogative du peintre de pouvoir dire « j'accepte ou je n'accepte pas le pictopoème que tu me proposes ». Mais celui-ci, je l'ai gardé. Il y avait une erreur dans le titre parce que le titre d'origine était « Deux amis d'amour » et c'est devenu « Deux âmes d'amour ». Puis, quand j'ai vu le texte avec le titre, j'ai dit « Waouh, c'est comme ça que j'aurais dû intituler le tableau, parce que c'est beaucoup plus ça que je voulais dire que deux amis d'amour. » Alors j'ai gardé, puis ça m'a fait voir le tableau à sa juste valeur. Et je prends la mesure de l'importance de geste, parce que comme vous êtes très articulé au niveau des titres, j'ai été touché par votre mansuétude. Alors évidemment, ce tableau est représentatif d'une façon que vous avez d'organiser votre univers, la partie danse, ce que vous appelez l'anecdote, et ce que j'appelle moi la cosmosophie, c'est-à-dire cet univers diaphane qui souvent prend plus d'importance que ce qui se passe de façon dense. Parlez-nous donc de la cosmosophie dans ce tableau spécifique. Qu'est-ce que c'est que ces figures? La cosmosophie, comme on va prendre le terme, disons que justement sur le titre, en revenant aux deux âmes d'amour, quand j'ai vu deux âmes d'amour, c'est exactement ce que je voulais symboliser par les deux oiseaux qui s'envolent à partir de chacune des têtes ou de l'espèce de troisième œil commun, parce que c'est comme une énergie d'amour et commune, d'amitié, d'amour, de complicité, peu importe le mot. Et les deux âmes s'envolent. Alors, quand le titre m'a plu à la perfection, la cosmosophie autour, c'est des images féminines en général, sauf l'homme qui est là, qui me représente en quelque sorte ému devant une si belle image de tendresse, d'amour et d'amitié de la part de deux femmes. Voilà, d'accord. Alors, sans révéler de secret, et juste pour comprendre comment vous organisez votre art, est-ce que, dans le cas de ces deux femmes, est-ce qu'il s'agit de portraits? Oui, puisque j'ai des muses, des femmes qui m'inspirent particulièrement, puis je dirais que ces deux magnifiques images de femmes, ces images féminines sont mes deux principales muses dans les temps qui courent. D'accord, mais elles n'ont pas posé pour le tableau. Non, j'insiste là-dessus. Vous travaillez à partir de votre imaginaire. Oui et non. Imaginaire, mais j'avais quand même fait quelques photos. Alors, à partir de photos, et j'ai transformé dans ce cas-ci. Très bien. Merci beaucoup.